Gringo FGS OP. Polémique sur polémique. C'est la première fois de ma vie que je vois un club de football ou un club de ce que tu veux qui fait autant parler de lui en dehors que sur le terrain, frérot. C'est incroyable, incroyable. Bref, mes humains, je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo. Petite vidéo où je vais expliquer 2-3 trucs parce que ça commence vraiment à me chiffonner un petit peu l'esprit là. Bref, bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Déjà les gars, nous sommes le 17 mai. Qu'est-ce qui s'est passé un 17 mai au PSG? Eh bien le 17 mai 2008 les gars, faut pas l'oublier. Sochaux, PSG, dernière journée de Ligue 1. Ah les gars, on était au bord de la zone relégable. Et on a été sauvé par un homme, un grand homme dirais-je. Monsieur Amaradiané, à qui j'envoie du love. Merci Monsieur Amaradiané. Bref, c'est une date, tu vois, spéciale. Faut pas l'oublier les gars. C'est important que je fasse ce petit rappel historique. Bref les gars, oui, on s'impose 1-2, doublé d'Amaradiané. D'ailleurs, ce but là où il se jette en espèce de tacle bizarre, la balle rentre au ralenti. Oh là 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 là. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ou qui auraient peut-être oublié, refaites-vous le match sur YouTube. Parfois, ça fait du bien de se remémorer tout ça. Les gars. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. T'as vu les joueurs quand ils sont en jour de repos? Faut arrêter de s'immiscer dans la vie des joueurs. Quand les joueurs sont au repos, ça ne nous regarde ni de près ni de loin de ce qu'ils font de leur temps en fait. Leur temps libre, ils font ce qu'ils veulent. Vous cassez la gueule, oh. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Eh ouais les gars, là, on nous dit quoi il y a pas longtemps? Neymar est arrivé à Barcelone, ok, le jour de repos, il a le droit d'aller à Barcelone. Il aurait fêté avec les joueurs du Barça, le titre du Barça en boîte de nuit, machin. Ok, d'accord, on l'a tous vu, l'article. L'article qui, je précise, hein, est un article d'un journal espagnol, plus précisément catalan. Ça vient de là-bas. Ça vient d'Espagne. Eh les gars, personnellement, je n'ai vu ni vidéo, ni photo de Neymar en boîte de nuit avec les joueurs du Barça. Les gars, il y a un moment donné, il faut avoir un peu du jote. Neymar, un joueur médiatique incroyable, en boîte de nuit avec les joueurs du Barça, tu crois pas une seconde que des vidéos ou des photos auraient déjà fuité? T'aurais vu des stories ou je ne sais quoi? Il n'y a rien qui a paru, où que ce soit, je n'ai rien vu. Donc à un moment donné, il faut aussi que les gens arrêtent de tomber dans le piège. Je ne sais pas pourquoi ce journal catalan a sorti ces mensonges, mais c'est incroyable quand même. Et on est tombé sur Neymar. Alors moi les gars, vous le savez, je suis pas un grand défenseur de Neymar, je suis pas son meilleur ami. Mais à voilà, il faut arrêter de dire des bêtises. Hein, et encore une fois, hein, les putaclics, les machins qui se délectent de ce genre d'infos pour en faire des vidéos et raconter leur salade à tire-larigot, mais ça devient n'importe quoi. Ce qui est sûr, oui, c'est qu'il était à Barcelone pour passer du temps avec son fils, puisque son fils vit là-bas, entre le Brésil et l'Espagne. Il a quand même le droit, sur un jour de repos, d'aller voir son fiston à Barcelone. Non ? Après, hier soir, il y avait cette demi-finale retour. Inter AC Milan. L'Inter s'est qualifié pour la finale. Hakimi était dans les tribunes. Bon, Hakimi, jour de repos, il a le droit d'aller voir un match de football. On est d'accord, c'est son ancien club, avec lequel il a gagné des trophées, avec lequel il a de l'affect. Moi, en soi, personnellement, ça ne me dérange pas. Attendez les gars, quand c'est les anciens joueurs qui étaient chez nous et qui jouent encore et qui sont encore en activité et qui encensent encore le Paris Saint-Germain, on est content quand même. Hein, Yuri Berchiche qui joue à Bilbao, toutes les semaines il fait la sérénade au PSG. Ah, le PSG, magnifique club, nanani. On est content qu'il le fasse. Bon, moi en fait, il y a un moment donné, je pense qu'on se trompe de combat. Si aujourd'hui on a des joueurs qui ont un espèce de détachement envers le PSG, moi, j'en veux pas aux joueurs, j'en veux aux dirigeants. C'est les dirigeants qui ont ramené cette mentalité. C'est les dirigeants qui, d'année en année, font qu'il y a une rupture avec l'histoire de ce club.
Si on a des joueurs qui viennent jouer chez nous et qui sont détachés du club, complètement détachés de l'histoire et de ce que représente le Paris Saint-Germain, c'est de la faute de ceux qui sont au-dessus, les gars. Faut pas se tromper de combat. Alors, je me mets aussi à la place des gens qui... Ça les embête de voir Hakimi joyeux fêter la qualification de l'Inter. Je comprends. Mais il a le droit. Il a le droit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il va rester chez lui, ne pas sortir et fêter ça en intimité? Bien évidemment, ça touche, ça pique. Je comprends que ça pique. Tu vois le mec, il est chez toi, il tire la gueule, et quand il va voir le match de l'Inter, un club où il y joue plus, il est là, il est content, il prend les gens dans ses bras. Oui, ça pique. Ça m'a piqué un peu, je vous le dis. Mais après, frérot, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme. On doit l'accepter, ça. Et à un moment donné, je vous le dis encore une fois, si ce genre de joueurs sont détachés du club dans lequel ils jouent actuellement, c'est-à-dire le PSG, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, on sait tous d'où il vient. Vraiment, je comprends pas. Malheureusement, nos dirigeants, avec leur truc marketing de Khra, ils ont enlevé ce côté affectif. Même nous, ils nous dégoûtent. Même nous, chez les supporters, il y en a qui se détachent de tout ça. Ils en ont marre. Mais comme c'est le PSG, voilà, on met Hakimi, on le montre joyeux, polémique, patati patata. Non les gars, faut pas se tromper de combat. Si ces joueurs-là peuvent se permettre d'être heureux dans leur ancien club, en allant les voir jouer, etc., en fêtant quoi que ce soit, c'est parce que déjà, on les a laissés faire, et c'est aussi peut-être qu'on leur a pas assez véhiculé l'amour qu'ils devaient avoir pour ce club. En l'occurrence, le PSG. Les mecs viennent comme dans une entreprise. Ils viennent, ils font leur travail, ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas d'affect, ils n'ont pas d'attache. Attention, je généralise pas. Mais quand même, moi le problème il vient de là-haut les gars. À partir du moment où tu changeras cette mentalité, où tu feras comprendre aux joueurs que là, vous êtes dans un club, faut y être attaché, faut l'aimer au plus profond de ses tripes, faut tout donner et mourir sur le terrain, il n'y aura plus ce genre de comportement. Il n'y aura plus ça. Maintenant les gars, je pense que le combat est ailleurs. Moi, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, mon ressenti là-dessus. Maintenant, je suis désolé, c'est un jour de repos, ils font ce qu'ils veulent les gars. Hein? Mbappé, il est parti voir un match de basket, l'autre il fait ça, l'autre il va en week-end, l'autre machin, ils ont le droit les gars, jour de repos. Par contre, pour Neymar, encore une fois on revient, les gars, faut arrêter de tomber dans le piège. Neymar, il a tous les défauts du monde si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais là c'est gros comme une maison, le gars il est en boîte de nuit à Barcelone, une des villes touristiques les plus visitées au monde. Genre il n'y a aucune photo, aucune vidéo. Les gars, soyons sérieux un petit peu. Bref, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de tout ça. Pour moi, c'est complètement débile. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et